Aujourd'hui, nous allons regarder un roi, chapitre 12. C'est un nouveau parti. Regardons un roi. On va regarder jusqu'à 11, chapitre 11. Là, on va diviser en deux parties. Donc, sérieusement, donc divisé en deux parties. C'est partie 1, 2, qui va succéder à chapitre 1 et 2. Donc, qui peut donc aller sur le trône de David, à la place du roi, a découvert c'était Salomon. Et puis, chapitre 3 à 11, il parle de Salomon. Salomon a pris donc la place, le trône de David pour être roi d'Israël. Et puis, on voit à la fin. Et puis on a vu qu'on a fait donc un trône de 6 marches. Donc il y a 7 marches, donc il y a 7 étages. Salomon s'est fait Dieu lui-même. C'est pour ça que son royaume va se terminer. Donc dans ses actes, comment est-ce qu'il a fait? On avait donc sorti que Salomon avait beaucoup de sagesse et on a changé. En fait, Salomon n'est aussi qu'un homme. David aussi un homme. Donc, Salomon a régné pendant 40 ans. On peut dire, il a fait donc comme il veut. Donc, son palais, donc, dans la forêt de Liban, c'est quelque chose qu'il n'y a nulle part ailleurs. Il était donc fortement béni. Il avait beaucoup d'argent, il était très riche. Et donc, tous les ans, il recevait 666 talents d'or. Et il faisait des fêtes tous les jours. Mais toutes ces bénédictions n'étaient pour lui-même. Mais il n'a pas pensé à son peuple. Ça, c'est Salomon. Et on a vu que son cœur s'est donc divisé. Il a donc choisi donc 1000 femmes et concubines. Et là, tous les jours, ils ont donc tiré son cœur. Et finalement, son cœur a été éloigné. Donc son cœur a été divisé, le royaume a été donc divisé. Aujourd'hui, nous allons voir que son royaume va être divisé. Donc Israël va être divisé dans le royaume du nord et le royaume du sud. Dans la partie de ce chapitre, ça va commencer. Donc chapitre 12 à chapitre 16. Donc jusque le roi royaume, donc ce sera la troisième partie. Jusqu'à
Ah, c'était donc le roi du Nord. Et puis on parle du royaume d'Israël et le royaume de Juda. Donc le royaume c'est séparé de la famille de Juda. Donc c'est cette partie de l'histoire. C'est pour que l'exil qui puisse donc y méditer, réfléchir. Donc dans cette histoire, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Aujourd'hui, lorsque j'ai regardé le chapitre 12, je vois donc un nouvelle révélation que je n'ai pas vraiment, donc je n'ai pas vraiment vu auparavant. Avant, c'était Robram était sur Robram. Pourquoi Robram était si bête? Pourquoi Robram était assis? Et pourquoi Jéroboam était ainsi? En fait, quelle est la différence entre Robram et Jéroboam? Il y a peut-être juste le G qui était une différence. C'était donc deux rois. Mais cette chapitre, qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais donner comme titre l'histoire n'arrête pas de changer. L'histoire continue de se répéter, mais nous continuons à suivre Dieu. La nature de Dieu n'a pas changé, la force de Dieu n'a pas changé. L'histoire est toujours aux mains de Dieu. Dieu suivant sa nature pour guider donc l'histoire. L'histoire se répète à cause de la nature de Dieu, à cause de la main puissante de Dieu. Dieu va être contre lui-même. Dieu est fiable. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre avec ses principes. C'est pour ça que l'homme peut changer, mais Dieu ne peut pas changer. Le monde peut changer, mais Dieu ne change pas. On peut dire le changement de monde. C'est pour montrer l'œuvre de Dieu. C'est lorsqu'il était donc perdu le royaume, c'est pour y réfléchir. Donc cette relation, donc pour peut-être pour moi, l'histoire continue de se répéter, mais nous continuons à suivre Dieu. Donc dans l'histoire qui continue, notre rôle, ton rôle, notre rôle. Nous voyons la situation de Hong Kong et la situation de ce monde. Et c'est quelque chose. Mais il n'y a pas de chose nouvelle. Il y a donc ce principe. Dans tous ces changements, c'est un grand changement. En fait, Dieu est toujours au contrôle. Dieu est toujours au pouvoir. Et nous, que devons-nous faire? J'espère donc que ce message puisse parler à tous les enfants puissent entendre. Vous qui écoutez, vous êtes bénis. Vous écoutez, vous pouvez continuer à suivre Dieu. Alors vous ne serez pas inversé par le changement de ce monde qui vous tire vers la mort, vers l'élimination. Nous sommes comme ce que disait Jésus. La prêche de la semaine dernière, Matthieu chapitre 24.
Jésus donc a répondu aux disciples. Jésus leur dit, donc là, la fin du monde, il y a quelque chose qui va donc passer, donc des faux religions, des famines, des persécutions. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas attirer par ces choses-là. Donc toutes ces choses vont être pour les faux religions, des batailles, des difficultés, aussi des persécutions. Tout ceci vont nous tirer vers l'élimination. Donc tout ça sont des pressions. On doit faire face à cette pression. Aujourd'hui, nous sommes face à ces pressions. Mais Jésus a dit, parce que beaucoup de choses nous savent. Et le cœur des hommes va être... Le cœur des hommes va diminuer. Et donc, il n'y aura pas de juste. Donc, la justice, je vais m'échapper, je ne vais pas m'occuper. Je vais m'occuper de mes propres affaires. Mais toutes ces choses-là, à cause de beaucoup de pécations, alors nos cœurs doivent être donc se refroidir. Nous avons peur un cœur chaud. Notre appel, notre vision. Nous donc supporter toute cette pression, ne pas suivre Dieu. Notre cœur va se refroidir. Mais Jésus a dit, ceux qui résistent jusqu'à la fin, alors ils sont sauvés. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Donc il faut continuer à vivre dans le royaume de Dieu. Donc utiliser le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit être proclamé dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Aujourd'hui, nous devons faire face à cette difficultés. Donc, les dons et la force à ce moment-là. Alors reviendra la fin. Alors Jésus reviendra. Alors nous devons rendre des comptes. L'Israël doit faire face à cette difficulté. C'est une difficulté donnée par Salomon. Et donc, Salomon était donc jouit de ses richesses, mais sa nation doit tailler les pierres. Lui était il avait donc 1000 femmes, il buvait beaucoup. Nous pouvons voir comment était Salomon. Le peuple était à l'œuvre, comme des esclaves. L'histoire continue de se répéter. Le chapitre 12, je vais diviser en deux grandes parties. La première partie, c'est 1 à verset 24. Dieu a fait un nouveau Moïse
Donc, c'est à nouveau sorti de l'Égypte pour sortir sortir de l'Israël. Donc, ce chapitre 12, c'est l'histoire qui répète la sortie de l'Égypte. Vous allez voir au fur et à mesure. Dans la première partie, 1 à 24, je vais dire en 4 petites parties. Versets 1 à 5. Dieu fait lever un nouveau Moïse. Ce Moïse, c'est Jéroboam. Regardez, ça ressemble très fort. Jéroboam se rendit à Sichem, car tout Israël y était venu pour le proclamer Jéroboam. Lorsque Jéroboam, le fils de Tenbat, l'a pris, il se trouvait encore en Égypte, où il s'était enfoui, loin du roi, simplement, et c'était à lui qu'il s'était installé. On fit appeler Jéroboam. Jéroboam de tout Israël vint alors trouver Jéroboam et lui dire: Jéroboam va être roi Sichem. Et tout Israël était venu pour proclamer roi. Et là, ils ont aussi appelé Jéroboam pour le faire venir. Et puis Jéroboam est apparu tout d'un coup. Le verset dit que Jéroboam était en fuite à l'Égypte pour fuir loin de Salomon. C'est comme Moïse qui est né en Égypte. Il habitait en Égypte. Il était aussi lancé en Égypte. Et les Israélites étaient le chercher pour le sortir. Ils sont arrivés à Sichem. Avec tout le peuple, ils sont allés au bois. Donc Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël va trouver Jéroboam pour parler avec Jéroboam. Il faut faire attention entre les deux noms. Il y a une différence avec G. Donc Jéroboam, G et Héro. Et c'est vraiment quelqu'un de pire. J'ai dit Arom, Aro. Ton père a exercé une domination sur nous. Quant à toi, maintenant, allège le service et la domination particulièrement que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Et Jéroboam a répondu: allez-vous-en et revenez vers moi dans 3 jours. C'est comme Moïse, donc prophète d'Israël. Il était envoyé pour aller voir le Pharaon. Le Pharaon devait lui répondre. Nous allons donc voir la deuxième partie. Versets 6 à 16, 15. Ici, le roi Roboam, et il a donc eu le cœur dur. Pour qu'il ait vraiment tellement le plus mauvais, car son cœur était trop dur. Il a d'abord conseillé les anciens comment répondre, donc Jéroboam.
Alors les anciens répondent, si aujourd'hui tu as une attitude de serviteur envers le peuple, si tu montres à ton service et tu réponds de façon positive en adressant des paroles bienveillantes, ils seront toujours des serviteurs. Au verset 8, mais Roboam délaissa le conseiller que lui avaient donné les anciens et constatait les jeunes qui avaient été grandis avec lui, qui faisaient partie de son entourage. Ce n'est pas donc le jeune qui a dit de ne pas écouter les anciens. Ce n'est pas donc les anciens et les jeunes qui se battent. Mais c'est le roi qui n'a pas voulu écouter. Donc il n'a pas voulu le conseil de sagesse de l'ancien. Il a été chercher les autres. Il a rejeté les bonnes paroles. Il a donc rejeté d'être un roi bienveillant. Il n'a pas voulu faire ainsi. Il demanda quel conseil de répondre à ce peuple. Et alors tous ces jeunes qui étaient grandis avec lui, le roi, tu as dit, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. C'est pour dire qu'il était très fort. Il dit que les reins de mon père est plus petit que mon petit doigt. Donc mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde. Eh bien, il faut le faire, il faut le rendre encore plus lourd. Car ton petit doigt est plus gros que le rein de ton père. Comment peux-tu donc moins fort que... Et ce Roboam a cru en ces paroles. Et vraiment, 3 jours après, verset 12, Jéroboam et tout le peuple vint trouver Roboam 3e jour, confirmant ce qu'il avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Dans le 3e jour, ils sont venus. 3e, verset 13, le roi répondit avec dureté au peuple. Il était laissé à le conseil que lui avaient donné les anciens. Et il leur dit, d'après le conseil des jeunes, mon père vous a imposé une domination par peur de lourd. Moi, je la rendrai plus lourd encore. Lui, il vous a béni avec des fouets, et moi, je vous bénirai avec des fouets munis des pointes. Ce Roboam, il est encore pire que tous les dirigeants. Aujourd'hui, les politiques peuvent parler, faire des mensonges. Pourquoi je dis ça? Quand j'étais donc au Canada, là aussi des élections, donc pour être le président, le représentant du peuple. Une fois qu'il a été élu, donc il n'a pas suivi donc, ce qu'il avait promis. Alors tout le monde dit, pourquoi tu as fait ainsi? Il a dit, pourquoi tu crois aux élections? Ça, c'est vraiment des politiciens. C'est pour faire que pour les élections. Une fois élu, il suit donc ses propres avantages. Vous êtes vraiment vous êtes vraiment bête. Ça, c'est ce monde. Mais Roboam, il n'a même pas pu faire ceci. Pourquoi c'est ainsi? En fait, c'était impossible. Vraiment, c'était pas possible.
On peut donc le traiter avec des bonnes paroles bienveillantes et puis faire ce qu'on veut. Il fallait donc s'asseoir confortablement sur le trône de bois. Ah, c'est la pensée des hommes. Mais lui, il n'a pas fait. Même ça, il n'a pas fait. Pourquoi? Là, il y a une réponse. Au verset 15. Ainsi, le roi n'écouta pas le peuple. Cela fut en effet conduit par l'Éternel pour que s'accomplisse la parole qu'il avait dite par l'intermédiaire d'Achia de Silo à Jéroboam, le fils de Nébat. C'était donc la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour que Jéroboam ait un cœur dur. Donc c'est aussi comme il avait fait le cœur de Pharaon, un cœur dur. Donc Dieu avait endurci le cœur de Pharaon sans cesse. De même ici, il a fait durcir le cœur de Roboam. C'est pour ça que Roboam était vraiment... Ce n'est pas parce qu'il soit si stupide. De la conclusion, ça vient de l'Éternel. Ici, nous voyons l'histoire de l'Égypte qui commence. Le cœur de Pharaon était endurci. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Verset donc, c'est 16 à 20. Donc, l'Israël a tourné dans sa tente. Donc, l'Israël a quitté la maison de David, tout comme les Israël ont quitté l'Égypte. Donc le cœur de Pharaon est aussi, il y a eu les 10 fléaux. Ici on parle donc ici il quitte de l'esclavage de Salomon, sortir de Roboam. Verset 16. Lorsque tous les membres du peuple d'Israël virent que le roi ne les écoutait pas, il répondit: que parvenons avec David? Nous n'avons pas d'héritage avec le fils d'Isaïe. Ah, tes tantes Israël, maintenant, occupe-toi de tes tiens, David. Israël retourna dans ses tentes. Donc, ton père était mort, donc c'est toi qui dois être ton roi. Mais ton Roboam et son cœur assez dur. Et alors Israël retourna dans ses tentes. Donc je n'ai plus d'affaire avec toi. Israël n'aura pas, la famille de David n'aurait pu l'avoir. Nous retournons chez eux. Et ils sont partis chez eux. Les Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls à rester qui reconnurent Roboam comme roi. Donc Roboam restait roi dans Jérusalem. Donc il y a un tribu, donc à part la tribu de Juda, il y a aussi le tribu de Bénin qui appartient. Alors le roi Roboam envoya Adoram qui était préposé aux corvées vers les Israéliens. Adoram qui était préposé aux corvées. Adoram était il a servi David, il a servi Salomon. Donc seulement l'a envoyé pour qui était pour ceux qui étaient posés au corvée, ceux qui étaient mariés avec des
étrangers, mais donc les Israéliens, mais étaient envoyés pour faire les corvées. Adoram a été lapidé. Donc Adoram a été donc cherché pour en présentant au roi. Il les a vus. Il veut se venger. Il est l'habitaire. Il voulait la liberté, il veut être notre esclave. Il a donc proposé donc les Israélites au corvée, les Israélites de lapidère et Adoram brûle. Le roi s'empressa de monter sur un char pour se réfugier donc à Jérusalem. Et lorsqu'il a appris que Jéroboam était de retour, l'Israël fit fin à la assemblée, il proclamait roi sur tout Israël. Il ne suivait pas donc la famille de David, à l'exception de la tribu de Juda. Il est parti verset 21 à 24. Alors, comment va faire Roboam? Ils ont tué Adoram. Ils sont donc ils ont sorti de la famille de David. Comment était Jéroboam? C'était comme le pharaon. Donc à son arrivée, Roboam ressemblait à la communauté d'Israël, de Juda et tribu. Donc ils sont sortis de la tribu de Juda. Et 18 000 hommes donc étaient pour chasser. Lorsqu'ils poursuivis, donc un prophète est sorti, c'est Maja. Verset 22. Mais la parole de Dieu fut adressée à Shemaja, l'homme de Dieu. Parla Roboam, le fils de Salomon, et le roi de Juda, ainsi qu'à toute la communauté de Juda et de Benjamin et au reste du peuple, annonce-leur. Voici ce que tenait. Voilà ce que dit l'Éternel, ne montez pas faire la guerre à vos frères, les Israélites, que chacun de vous reparte chez lui, car c'est de moi que vient cette citation. Il obéit à la parole de l'Éternel et fit demi-tour en conformant à la parole de l'Éternel. Quelle est la vérité? Donc, ce que je pense, 180 000 hommes qui étaient poursuivis. Roboam avec des hommes pour le poursuivre. En plus, il y avait des jeunes. Les gens avaient beaucoup d'opinions. Donc, petit toi était plus gros que le reste de son père. Ces personnes anciennes, il faut les poursuivre. Il faut donc les poursuivre pour pour les mettre en corvée, pour les lapider, pour les fouetter. Il y avait beaucoup de bruit. En fait, ce n'est vraiment pas facile. Donc, il y a 180 000 personnes qui poursuivaient pour faire la guerre. Arrivé à ceci, il y a Shemaja. Devant, il y a Shema. Ici, donc, Shemaya. Il faut pas poursuivre, car si il quitte donc
Donc, ça vient d'être pourquoi Romain écoute et pour que le peuple écoute. Si j'écoutais, donc c'est seulement ça se passait. Si écoutait, donc le peuple ne peut pas être divisé. Quand mais cette fois-ci, un prophète est sorti, ils ont écouté. Ils sont réfléchis. Ils ont remis en question tout le royaume de Juda. C'est comme un train, il veut donc demander l'Égypte pour aider et faire ce qu'il veut faire. Dieu a demandé d'être calme, ils n'ont pas été calmes. Ils voulaient faire la guerre. Vous le savez. À ce moment-là, Dieu a utilisé un prophète. C'est le roi, le prophète Jérémie est sorti. Il a parlé donc à tous les rois. Et puis il a parlé à tous les rois. Jusqu'à la fin. Ce prophète est comme Shemaya. Oui, une fois ne pas marcher vers l'Égypte. Oui, vous devez écouter Dieu pour ne pas marcher sur l'Égypte. Il ne faut plus utiliser l'armée, il faut compter sur Dieu. Il y a seul Dieu qui peut sauver. Jérémie n'a pas arrêté de parler. L'Israël était comme un train qui ne peut pas s'arrêter. Et puis il a écarté Jérémie, il l'a mis en prison. Et le train est sorti des montagnes pour aller vers un espoir. Dieu utilise donc un prophète pour parler. Donc Dieu a empêché Roboam pour tuer les Israélites. Donc c'est une nouvelle histoire de l'histoire. Les Israélites sont partis. Comme si Dieu a empêché Pharaon. Son armée est morte dans la mer Rouge. Et les Israélites ont passé la mer. Après avoir passé, alors, est-ce qu'ils sont allés donc la mer promise? Dieu veut donc libérer les Israélites qui étaient en esclavage. Il faut donc continuer à suivre Dieu. L'histoire continue de se répéter, mais nous continuons à suivre Dieu. Et Jéroboam a fait le choix. Donc il a fait sortir Israël pour quitter de Roboam. Et Jéroboam a fait des vautours, tout comme Aaron a fait des vautours dans le désert. Il a grandement offensé l'Éternel Dieu. Et Jéroboam a donc fait toutes les erreurs. Il a fait donc des décisions dans la peur. Au verset 26, Jéroboam dit son cœur, le royaume pourrait bien désormais revenir à la famille de David. Il a fait donc des vautours. Il dit donc, passez-vous à Bethel et il donne à
Verset 28. Après avoir démonté conseil, le roi fabriqua donc 2 veaux d'or et dit au peuple, cela fait assez longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. C'est un faux religion, un faux Dieu. Donc la fin du monde va apparaître. Donc ce jour qui est le pouvoir, il a été donc choisi par Dieu. Il va donner 10 tribus à lui, mais il n'écoute pas Dieu. Donc verset, donc il a dit, il faut écouter, respecter mes commandements. Alors je laisserai tes ans pour suivre ton royauté. Aujourd'hui, j'étais sorti de la famille de Judas à cause du péché. Parce que Salomon n'a pas écouté. Maintenant, tu as écouté, alors je te bénirai. Mais en fait, il a été choisi par Dieu. Dès qu'il a sorti d'Égypte, il a fait donc des veaux. Et il dit aux Israël, voici tes dieux qui l'ont fait sortir d'Égypte. En fait, c'est la famille de Judas. Ça, c'est votre Dieu. Il n'a pas respecté les commandements. Il a offensé Dieu. Non seulement il n'a pas respecté les commandements, en plus, il a fait des lévites, des prêtres qui ne sont pas des lévites. Il a fait des jours de fête. Donc, tout ceci est contre les commandements. Donc, tu n'as pas arrêté donc, le péché de Jéroboam jusqu'à la fin du royaume du Nord. Israël, à ce moment-là, devient un nouveau nation qui va vers donc, vers la mort. Ceci, c'est une parole pour chacun de nous. Nous savons que l'histoire n'arrête pas de se répéter. Mais non, c'est des histoires qui se répètent. Ce n'est pas suivant les avantages donc, pour faire des sions, mais il faut regarder Dieu. Il faut regarder la main de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Comment est-ce que la parole de Dieu? Nous devons rester dans la vérité. La vérité est notre ceinture, la foi est notre bouclier. Il ne faut pas oublier Dieu. L'histoire continue de se répéter. Mais chacun de nous devons suivre Dieu. Sinon, nous devons donc sortir des corvées pour entrer encore dans le plus de terre, pour entrer dans le noir. Que Dieu nous aide. Et ensemble, suivons le Seigneur.
主啊，不管世界如何，你仍然係我哋嘅主，我哋嘅神。弟兄姊妹，可唔可以咧？我哋為着自己，我哋去感恩。縱然世界疫情不斷嘅變化，但主仍然保守神嘅慈愛、神嘅信實，仍然臨到喺我哋國家。我哋先為着我哋自己去感恩。今日我哋仍然可以站立，甚至乎我哋仍然可以回到教會當中，甚至乎我哋仍然有家庭、有工作，可唔可以咧？我哋用聖，我哋去獻為，我哋去讚美神，神保守我哋嘅一切。Merci Dieu, Dieu nous protège. Nous remercions. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous sommes faibles face à ce monde, sociétal. Mais ton amour, par là bas, tu nous guides chaque moment. Aujourd'hui, nous pouvons un petit foi pour écouter la parole de Dieu dans l'Église, pour apprendre à suivre Dieu. Oui, tout ceci est de ta grâce. Oui, tu es saint. Oui, quoi que dans un monde, ne change pas. Et ton amour est pour nous guider, pour marcher sur le Merci Seigneur. 主，你係喺歷史裏邊掌權嘅神。主，每一個世代都喺你嘅手上面。主，整個世界環境，主都喺你嘅手上面。你嘅能力、你嘅掌權從來都冇改變。但主，我哋嚟到你嘅面前向你承認。主，雖然我哋係被你揀選，但主我哋仍然會睇環境。主，我哋仍然望住歷史上面好多嘅高高低低，主，我哋心裏邊好想靠自己，主，我哋心裏邊好想用自己嘅努力去到過我哋嘅每一日。主，甚至當你揀選我哋嘅時候，主，我哋仍然活喺懼怕嘅裏面。就好似聖經裏邊話，耶羅波安心裏說，恐怕這國仍歸大衛家。主，我哋係被你揀選嘅人，主，你係俾恩典我哋嘅人，但主，我哋仍然活喺懼怕嘅裏面。主，我哋望環境，我哋冇望到你。主，甚至我哋生命裏邊做嘅決定，我哋靠自己，我哋驕傲，我哋聽人嘅意見，主，我哋都冇尋求你。弟兄姊妹，好唔好呢？我哋一齊跪喺神嘅面前。主，求你赦免我哋。主，你赦免我哋。赦免我哋心裏邊嘅懼怕。我哋嘅自義。我哋靠自己。主，甚至我哋當中，我哋係領袖嘅。我哋係小組長，係同工，係父母。主，係因着我哋嘅懼怕，因着我哋冇跟隨你，以致我哋所帶領嘅人都陷喺罪嘅裏面。主，求你赦免我哋，我哋嚟到神嘅面前，再一次求神赦免我哋。主，赦免我哋睇環境。主，赦免我哋活得好像冇你一樣。主，我哋唔相信環境背後有你嘅掌權。主，無論喺我哋嘅工作，我哋面對我哋嘅家庭，甚至我哋裏面人面對我哋嘅服侍，主，我哋都係跟住環境去到走。主，我哋嘅心係跟住環境好多嘅高高低低。主，我哋冇跟隨你。主，你赦免我哋。主，甚至我哋作領袖嘅得罪你。我哋行得唔正，以致到跟住我哋嘅人都唔正。
Et tous ceux qui nous ont suivis ne sont pas droits. Pardonne-nous. Pardonne-nous. 主你俾我哋喺歷史上喺我哋過去裏邊有好多嘅帶領，好多嘅恩典。但係主每當環境去到改變嘅時候，主我哋好似忘記咗呢啲帶領一樣。Nous oublions que c'est toi qui nous guide. Nous ne te voyons pas. Pardonne-nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous qui sommes dans ton mari, pardonne. Pardonne. Chacun nous demandons, nous usons notre tête. Nous ne sommes pas vraiment suivis. Nous suivons notre regard, notre intelligence. Nous faisons selon notre manière quelque chose pour que ce soit notre sécurité, notre appui. Mais non, pas tant que être le chef de la famille, pour guider notre famille, pour que Dieu tourne vers toi, pour te suivre. Et entrer dans ce monde qui change, nous avons suivi ce monde. Notre famille, nous sommes dans cette souffrance. Oui, pardonne-nous qui sommes hommes, mari, et nous regardons donc l'argent de ce monde. Nos yeux n'ont pas vu la protection de Dieu. Oui, regardez, c'est Dieu qui nous a choisis et nous protéger. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi. Nous voulons reconnaître nos erreurs. Si, frères et sœurs, si vous avez beaucoup de peur, que vous n'écoutez pas, sur le chemin pour suivre Dieu,我哋而家一齊開聲嘅向神呼求，求神你赦免我哋嘅罪，赦免我哋裏面嘅乾眼。我哋要呼求神，神你唔好讓我哋嘅心乾硬啊！主啊，你唔好任憑我哋啊！第二節我哋一齊開聲向神呼求，主啊，你攞走我哋裏面一切嘅懼怕，主啊，面對而家嘅前路，主啊，我哋裏面。呢個環境，主啊，你除去我哋一切嘅懼怕、人嘅眼光，主你幫助我哋，主我哋要聽你嘅忠告，我哋要聽你嘅勸勉，弟兄我哋一齊嚟呼求神。
在你面前，众生怎样围绕耶路撒冷，照样神也围绕他的百姓。众山怎样围绕耶路撒冷，照样神也围绕他的百姓。耶和华看顾保守你，从今世直到永远。耶和华看顾保护你，从今世直到永远。主啊，主啊，我哋多謝你。Seigneur, nous te remercions. 愛裏沒有懼怕， Il y a la peur, 愛既完全，就將懼怕除去。 oui, font-le. 眾山怎樣圍繞耶路撒冷，神你也怎樣圍繞我哋。 Oui, attendez à Jérusalem. 無論世界點樣改變， Quel que soit 主 le 我 monde 哋 se 讚美 change, 你， nous te 你 remercions. 永遠都唔改變。 Toi, tu ne changes jamais. 喺你嘅愛裏面， Dans ton amour, 我哋先得以完全。 nous pourrons être parfaits. 聖靈啊，求你幫助 Du 我哋， Saint-Esprit, prions pour 從 nous 心 aider 裏面領受屬 depuis 天嘅愛。 le cœur, recevoir l'amour qui appartient 主，我哋都 dessus. 係被揀選嘅， Nous avons été donc choisis. 你點會唔理我哋呢？ Comment peux-tu ne pas nous 主，我 t'occuper de 哋要 nous? 除除我哋心裏面嘅懼怕， Nous devons enlever 去 le 做一 peur 個 qui est 又 en 一 nous. 個唔合你心意嘅決定， Oui, 讓我哋單單跟從神， qui ne veut pas te 讓我哋毫無懼怕，單單跟從神。 nous suivre 主，因為你揀 simplement. 選我哋， car tu 你 nous 對我 as 哋嘅 choisis. 愛從來都唔 Oui, 改 nous 變。 avons 弟兄姊妹，我哋一齊站立喺神嘅 Oui, 面前， ensemble devons 我 nous. 哋向神立志，無論呢個世界點樣改變， Oui, 我哋 que 選 soit 擇 le 單 changement de 單 ce 嚟 monde, 跟從 nous 神， devons 一 simplement 切嘅 suivre 懼怕 Dieu. 要離開我哋， Que la peur 一 puisse 切嘅 nous 懷 quitter. 疑亦要離 Et 開。 tout est 主啊，你幫助我哋，我哋一齊嚟呼求神。 ensemble. 神啊，求你將你屬天嘅愛充滿我哋 Oui, 每 que 一 que 個 ton 嘅 amour 心， puisse remplir 除 chacun 去 de 我哋 nos 一切 cœurs. 嘅懼怕同 Oui, 疑 que 惑。 主啊，我 le 哋 peur 需 puisse 要你嘅 nous 愛嚟充滿我哋， et que ton 我哋 amour 一 puisse 齊 nous 嚟呼 remplir. 求我哋嘅。 Ensemble, appelons notre Dieu. Nous devons pas suivre ce monde. 我哋要跟從我哋心中嘅金牛犢。 Nous devons suivre 主，我哋單單選擇嚟跟從你。 le moteur qui est en nous. Nous devons simplement te suivre, toi, Seigneur. Oui, que ton amour puisse nous remplir. Oui, que tu es notre roi. Nous voulons plus suivre ce monde. 不改變嘅神， Oui, parce que tu es qui ne change pas. 我哋必然得救。 Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Oui, nous attendons car tu es infiable. Nous croyons en toi. Nous comptons sur toi. Thank
Oui, frères et sœurs, dans ce弟兄姊妹，这张圣经我们看到耶罗波安是被神拣选的， était choisi 神 par 要 Dieu. 救以色列人脱離猶大家嘅奴役，神要救以色列人脱離猶大家的牢。他揀選耶羅波安， Donc, le chapitre 但是耶羅波安 卻係引領以色列人 卻引領以色列人 j'ai reprendra quitter l'Israël. 出猶大家， Israélite pour 進 sortir 入死 de 亡。進入死亡。 pour sortir de 我哋 Juda 成為領袖， pour 我們成為領袖， nous en tant que 要好小心。要很小心。 les gens nous devons faire attention. Dieu veut nous utiliser, 但係我哋有恐懼，但是我們 mais 有 nous 恐懼。 avons la peur. 耶羅波安係一個好叻嘅人，耶羅波安是一個很棒、很厲害的人， 修造米羅， 他修造米羅， Il a 建造 donc 示 fait, 劍，建造世 Et 界， 建造 Milo, 比路伊 il a 勒， fait 建 construire 造 donc 比 le 如 silo. 伊勒， 係一個戰略人才，是一個 C'est un 戰略 係一 人，個好叻嘅人，好有 C'est 魄力， quelqu'un 好有魅力。很有魄力， intelligent, 很有 donc 魅力。 puissant 可惜 et 佢有一個嘅懼怕，可惜他有個懼 il 怕， avait 呢 un 個 peur. 懼怕這個懼就怕讓佢從揀選當中墮落，就讓他從揀選中 Donc 墮 c'est 落， de son choix. 並且影響很唔止 Il 佢 a 自己 fait 家嘅死 son 亡，不單止他自己家的死亡， 甚至影響以色 Il 列 a 人。 influencé toutes les 大家 Israélites. 記得去到耶穌基督嘅年代，到耶穌基督的 Rappelez 年代， 撒瑪利亞婦人仍然問緊話：我哋敬拜呢座山，撒瑪利亞婦人仍然問：我們敬拜是在座山嗎？唔係耶路撒冷。不是耶路撒 La 冷， montagne n'est pas Jérusalem. 嗰度已經差唔多係1000年之後嘅事，那也差不多是 C'est quelque 1000年 chose 之後的 1000 事， ans après. 影響幾深。影響很 L'influence 深。 est si important. 一個領袖嘅犯錯，一個領 Une 袖的 erreur 犯 d'un 錯， dirigeant, d'un chef, 真係荼毒千年，真的是 ça 荼 peut 毒 durer 千年， durer 自己 1000 ans. 付代價，自己付 Les 代 peuples 價， du pays payent. 整個民族都陪佢一齊付上代價。 Et tout le 民族 peuple 也 doit 陪 aussi 他 payer 一 un 起 pays de 付 prix. 上代價。我講我哋今日咧，那我講我們 Maintenant, 今天，揀選你成為領袖， aujourd'hui, 神揀選你成為喺呢個領袖，大時代變成為領袖，在這個大時代裡面成為 dans 領 ce 袖， dirigeant dans ce grand. 我哋一定要除去懼怕。我們一定 Nous 要 devons 除去 absolument 懼 enlever 怕， la peur. 我們閉上眼睛， Fermons les yeux. 唔好恐怕自己失去利益，不要恐怕自己失去利益，唔好懼怕民眾唔跟隨你。不要懼怕 Pas 民眾 peur 不 que 跟隨你。 ne te suit 掃 pas. 羅如是，掃羅如是，耶羅 Le 波 soir 安如是。 ainsi, Jéroboam aussi. 當然唔好似羅波安嘅心硬，當然 Bien 不 sûr, 要 on 像 va être 羅波 comme 安的 le 心 cœur dur 更不 de 要像所 Roboam. 羅門嗰個嘅淫亂，更不要像所羅門的淫亂，也不要像 Ce serait de 耶羅波 Salomon 安 avec 嘅 les 自 femmes. 以為聰明，也不要像耶羅波安自 Il ne 以 faut 為 pas être 聰 donc 明，懼怕 faire comme ton frère Jéroboam, quand tu se croit intelligent, 製造 à 宗 la peur, 教， faire lui-même la 大家 religion. 得罪神，他打 Il 倒 a 罪神， grandement 自 offensé 己 Dieu. 家即刻陷入滅亡，以致自己的 Donc 家 ça va 立刻陷入滅亡， donc 亦都影 rentrer 響 dans 整 la 個 mort. 以色列。也 Il 影 a 響整 avancé 個 dans 以色 toute 列， l'Israël 影 pendant 響 1000 了 ans 1000年以上。 et plus. 今日我哋站喺歷史嘅關口，今天我們 Aujourd'hui, 站在 nous 歷史關 entendons 口， le carrefour de l'histoire. 我哋向神嚟仰望，我們向神來仰望，除去我哋嘅懼怕， Mon Dieu, 除去我們的 enlevez 懼怕， notre 讓我 peur, 哋嘅心聽神嘅説話。 que notre cœur écoute la parole de Dieu. 以色列啊，你們要 Israël, 以色列們 vous devez 要聽， écouter 要盡心盡性盡意 tout 盡力愛主你嘅神。要盡心盡意盡力愛 force 你 de 的 votre 神。 cœur, de votre 耶 âme. 和華係 Recueillez 獨一 Dieu. 嘅神，耶和華是獨 L'Éternel 一 est 的 le 神， seul Dieu. 單單創造你，單單創造你，帶 Créé, 帶領 te 你， guider 將一切嘅一切都供應你。將 pour 一 que 切的一 tout, 切 tout, 都 tout soit 供應 de, 你。你唔要怕失去呢一切，你不要 tu 怕 n'as 失 pas 去 peur 這 de 一 se 切， faire passer. 奪去你嘅一切，不要怕 Tu veux 環 pas 境 passer 奪 à 去 son 你 tour, 一 quoi, 切， enlever 你只 tout, enlever 管 tout. 緊緊跟隨神，你只管 Tu as 緊緊 simplement 跟 pour 隨 te 神， suivre 神 Dieu 嘅命令，聽 et 從神的 écouter 命 donc 令，信心跟隨佢， le commandement Dieu, te suivre avec la foi, ne pas avoir 唔 peur, 好軟弱，不 ne 要 pas avoir 唔 tant 好 faiblesse, 偏離神，不要 ne 偏 pas 離神， s'éloigner de Dieu, 繼續行真理。要繼續 continuer 行 à 真 marcher 理。 dans la vérité. 神係慈愛嘅，神是慈 Dieu 愛的， est un amour, 他掌 il 管 contrôle 萬有， tout, 掌管歷史，他掌
Il contrôle l'histoire. 都掌管佢所量俾你嘅疆界。他也掌管他量给你的疆界。耶和華神用繩索量俾你嘅地界，坐落在佳美之處。耶和華用繩索量給你的地界，坐落在佳美之處。願你嘅心都齊講，願你的心，我的產業實在美好。一起講，我的產業實在美好。耶和華是我的產業，耶和華是我的產業，我的產業實在美好。我的產業實在美好。耶和華是我的牧者，耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。我必不致缺乏。他使我躺臥在青草地上，他使我躺臥在青草地上，領我到可安歇嘅水邊，領我到可安歇的水邊。他使我走義路，他使我走義路，為佢自己嘅名，為他的名引導我，引導我。神係好神，神是好神，佢將一切他將一屬於切我嘅都俾我，屬於我的都給我。我所得嘅神為我持守，我所得的神為我持守，不再懼怕，我不再懼怕，不再彷徨，不再彷徨。我亦都唔要自己諗啲嘢出嚟保護自己。我也不要自己想一些東西來保護自己。耶和華是我的磐石，耶和華是我的磐石，是我隨時的幫助，是我隨時的幫助，是我的引導者，更是供應者，是我的引導者，更是供應者。神啊，你嘅慈愛信實永遠喺我身上。神啊，你的慈愛信實永遠在我身上。世局不斷改變，時局不斷改變，但神你嘅慈愛永不改變。但神你的慈愛永不改變。我永遠嘅跟隨你，我永遠跟隨你。求主祝福我，求主祝福我，幫助我，幫助我，我除去我嘅懼怕，除去我的懼怕。主係用信心、用愛充滿我。主要用信心、用愛充滿我。我奉耶穌基督嘅名，我奉耶穌基督嘅名，求神嘅靈喺你嘅心中，將基督嘅愛、長闊高深都放喺你嘅心中。求神將基督的愛、長闊高深的愛放在你心中，並且讓你心思意念更新，並且讓你心思意念更新，為你做一個新嘅心，神為你造一個新心，賜俾你心靈，賜給你心靈，又將新約放喺你入面，也將新約放在你裡面，都重新開始，一切都重新開始。耶穌嘅名祝福你，耶穌嘅名祝福你。阿門。好，祝福大家，下禮拜再見。À la semaine prochaine.